Yo les gens, c'est Skywhite, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyrim. Donc c'est tout simplement cet épisode, je tourne à la suite de l'autre épisode. Par contre on est juste à côté de ça, donc je vais la fouiller. Comme ça m'éviterait de revenir en exploration pour la prendre. Bon, j'espère que le dernier épisode vous a plu, en tout cas moi je trouve ça vraiment ouf. Je suis un peu con d'avoir seulement fait un fousse. Bon attendez, ça commence à être chaud pour nous là. Bon alors, je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir fait alors beaucoup tousser dans l'épisode précédent. Comme ça. Voilà, parce qu'en fait je suis malade. Vous le savez pour pas mal d'entre vous. Et malheureusement ça se règle pas comme ça. Par contre c'est quoi cette merde là? Bref, donc je suis vraiment désolé. Talos, notre erreur, ça je veux bien le lire. Il me semble que j'ai déjà, mais on sait jamais. Rizvast le juge, ça m'intéresse de lire son histoire, celui-là. Un coffre apprenti, pourquoi pas. Donc voilà, donc si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, on avait récupéré la corne de Jeu le Pavevant, on avait appris le Futhruda, et on avait rencontré une nouvelle meuf qui s'appelait Delphine, qu'on avait rencontrée au tout début du jeu. Et qui nous avait en soi expliqué... bah, c'est la tavernière en fait, et là elle est un peu plus qu'une tavernière hein, parce que là tout simplement on voit qu'elle est un peu désir à niquer les darons. Il y avait des mecs super bizarres aussi qui sont venus nous casser les couilles. Excusez-moi. Bon, il est bugué, je suis désolé. Il y avait un mec qui nous avait un petit peu cassé les couilles, enfin deux mecs, des adeptes. J'ai pris leur armure, que j'ai d'ailleurs équipée, hein. Enfin j'ai équipé, que j'ai sur moi, je les ai pas équipés. Je les équiperai quand je devrais jouer le jeu, hein, quand je jouerai je les équiperai. Quand je ferai la campagne quoi. Parce que je vais les rejoindre j'imagine. Je sais pas du tout hein, mais j'imagine. J'ai vu aucune vidéo, le seul vidéo que j'ai vu c'est qu'on pouvait monter dragon dessus. Et c'est dans le truc du DLC, l'annonce quoi. Ah putain. Excusez-moi, ma souris, faut vraiment que je la change, elle fait vraiment n'importe quoi ce temps-ci. Le problème c'est que vu que je tourne pas mal d'épisodes à la chaîne puisqu'on est en vacances, j'ai pas vraiment le temps. On va sauvegarder parce que j'ai mis pas mal de temps, enfin j'ai mis pas mal de temps, j'ai fait un... Je me suis vite téléporté ici quoi, mais ça fait chier. J'ai vu Delphine sur le chemin, elle se battait avec un ours, je l'ai tué, c'est pour ça que je me retrouve contre un autre ours, j'étais en mode what the fuck, deux d'affilée. Bon. Ici il faudra qu'on y aille, ça me fait chier de passer par là mais bon je suis obligé. Je me souviens qu'il y a une meuf qui va passer en mode ah MDR sauvez-moi. C'est elle, voilà. Non, vous n'allez pas monter. Un dragon nous attaque. T'inquiète bitches. Where is the dragon? Il est au-dessus de la ville. Oh ça et s'est posé sur le vieux tertre au dragon. Je ne sais pas ce qu'il fabrique là-bas, mais je ne serai plus dans le coin quand on le découvrira. Dégage s'il te plaît. Pas mal de trucs intéressants ici. Donc le dragon. Donc voilà, si vous vous souvenez, dragon. Alors moi je vais pas vous spoil perso, mais je sais qui est le dragon, je sais comment il fait pour ressusciter les dragons, je sais comment tout se passe en fait. C'est extrêmement intéressant. L'histoire du jeu est quand même extrêmement bien foutue. Voilà, c'est Anduin, donc c'est le mec qu'on avait vu la première fois qui nous a sauvé la vie en soi. Il nous avait sauvé la vie. En fait, il essayait plutôt de nous tuer, hein, mais ça voilà. Et en fait, il ressuscite les dragons. Hop, qu'on sort notre arc. Je sais pas du tout où est le Delphine, j'ai oublié où elle est. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est Anduin, il va ressusciter les dragons. Ceux qui aiment pas Skyrim, je comprends vraiment pas parce que l'histoire est quand même vachement ouf. Je vais le laisser invoquer son dragon tranquille. Je vais essayer de mettre cher à ce dragon. Parce qu'il me semble que ça va pas être un simple petit dragon de sang de mes couilles. On lui balance un Futhruda dans la face parce qu'il lui fait bien mal.
Alors c'est un dragon de sang malheureusement, parce qu'on peut pas mettre des dragons ancestraux maintenant. Anduin qui se casse, hein, Anduin. Excusez-moi. Je vais essayer vraiment de rester à distance parce que il me fait un peu peur. Je veux dire, un dragon ça peut one shot dans le jeu. Là on va y aller. Ouais mais toi tu viens d'arriver bitch. On va se calmer. Voilà. Bon. Bon maintenant on va enfin pouvoir aspirer son âme. Ça va nous débloquer un autre pouvoir, cool. Parfait. L'ami dragon a été absorbé, on va pouvoir améliorer le cri. On va prendre ce cri là. Un bonus vous permet de frapper un rythme plus soutenu. C'est un bon tout, ça j'aime bien. On va par contre on va reprendre le souffle ardent que j'aime beaucoup. Par tous les dieux, regardez. Je vous dois des réponses, n'est-ce pas? Ok. Allez-y. Tout ce que vous voulez savoir. Je ne vous cacherai rien. Bon parfait. Que savez-vous sur l'autre dragon? La moindre chose. J'ai été aussi surprise que vous de trouver ce gros dragon noir ici. J'avais vu ce dragon, celui qui s'est... Où? Celui qui a attrapé Algen quand... Intéressant. Le même dragon. Bon sang, nous tâtonnons en pleine obscurité. Nous devons trouver qui se cache derrière tout ça. Qui êtes-vous? Je suis l'un des derniers membres des Lames. Il y a de cela très longtemps, les Lames étaient des chasseurs de dragons au service de l'enfant de dragon, le plus grand tueur de dragons. Au cours des 200 dernières années, depuis le règne du dernier empereur enfant de dragon, les Lames se sont recherchées une cause. Et maintenant que les dragons sont de retour, celle-ci est claire. Nous devons les éliminer. Les Lames, qu'allons-nous faire La maintenant? première chose à faire, c'est de découvrir qui se cache derrière les dragons. Notre meilleure piste, c'est celle des Talmor. S'ils ne sont pas directement impliqués, ils sauront qui l'est. Est-ce que vous faites penser que les Talmor sont enfin refusés, moi la mémoire? C'est quoi déjà le La Talmor? faction qui dirige le domaine Altmeri, ceux qui ont failli détruire l'Empire pendant la Grande Guerre, il y a 30 années de cela. Les humains ne connaissent pas de pire ennemi en Tamriel. L'Empire a failli succomber lors de la dernière guerre, et le Talmor n'a pas l'intention de perdre la prochaine. Ok, qu'est-ce qu'il faut penser que les Talmor sont en train de ramener Dragon à la vie? Rien de sûr pour le moment, mais mon instinct me dit qu'il ne peut s'agir que d'eux. L'Empire avait capturé Ulfric. La guerre était comme terminée. Soudain, un dragon attaque. Ulfric s'enfuit et la guerre refait rage. Et maintenant, les dragons attaquent partout au hasard. Bord de Scie. À qui cela profite-t-il si ce Pourquoi est-ce que les Talmor vous en Avant veulent? la Grande Guerre, les Lames aidaient l'Empire à combattre. Selon notre grand maître, ils représentaient la plus grande menace pour Tamriel. Nous les avons donc combattus dans l'ombre, dans tout Tamriel. Nous pensions à... Nous devons découvrir si les Talmor sont restés. Comment faire pour entrer Je dans ne la le sais bassine? pas encore. J'ai quelques idées, mais il va me falloir du temps pour concrétiser tout ça. Retrouvez-moi à Rivoire. Je n'y suis pas. Surveiller le ciel. Les choses... Ok, alors moi je vais faire quelque chose, c'est qu'en fait je vais faire Enfant de Dragon, qui est une énorme quête, vu que c'est une quête de DLC, et je vais faire ça, voilà. Ça d'un certain miracle, si c'en est pris d'un mois, je dois découvrir pourquoi ils ont tenté de me tuer en cherchant un bord le bateau sur lequel ils ont embarqué à Coastal State. Quoique non, on va pas le faire tout de suite. Bon, attendez, d'abord on va aller dans notre Raven Bag, on va tout poser tranquille, on va se poser, on va se calmer tranquille, on va faire les petites quêtes. Je sais pas trop ce que j'ai envie que ça soit cet épisode en fait. Bon, excusez-moi, je me calmer. Alors niveau armes, bâton de froid mordant, on le pose, ça me prend beaucoup de place pour rien. L'épée des lames qui est une très bonne épée, mais elle est quand même moins forte, donc je la pose. Ici, on va pouvoir poser nos tenues qu'on a chopées. Tac tac, les bottes d'adepte, les gants d'adepte, les masques d'adepte, les robes d'adepte, les robes de nécromancie. Ici, on va pouvoir poser nos potions. À partir en aventure, ça nous fait gagner du truc, des potions, etc. Ici, on va poser. Je mets tout là-dedans en fait, parce que le jour où on va devoir faire un truc, j'aurai déjà tout en fait, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire?
On va peut-être commencer à essayer de tuer des géants. Un petit peu. Je sais pas. Je dis ça comme ça, mais peut-être que non. Tac, 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 tac. C'est de la merde, je vais le balancer. Tac, 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 tac. Parfait. On va poser nos parchemins ainsi que nos livres qui prennent beaucoup de place. Parfait. Et on peut y aller. Alors, ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire dans cet épisode? Je pense que ça va être un épisode, on va le faire hors série. Donc ça va être un épisode hors série, quête, tout simplement. Donc on va faire, on va commencer à faire des quêtes. Alors, on va faire... Bouchette de de l'eau. Non. Celle-ci. Quoique non, ça c'est les grosses quêtes, ça c'est dans les quêtes histoire. Alors... Non, pas ça, ça c'est de la merde. Éliminer le vampire, respecter... Bon, déjà on a pas mal de quêtes là. Bon, lesquelles sont accessibles déjà? Alors, il y a... Trouver la source d'énergie de donjon, qu'on peut faire rapido. Là c'est complexe. Là c'est complexe. Concrètement là il y a pas mal de quêtes qui sont pas mal dures. En fait on va essayer d'en éliminer. Attendez. Trouver la source d'énergie, visiter le musée. On va visiter le musée de Bétoile. Tac tac. Voilà, on va faire ça d'abord. On a pas mal de quêtes. Alors les deux quêtes où sont-elles? Donc il faut aller à l'Aube-Étoile, donc c'est facile. Trouver la source d'énergie, ça aussi c'est facile, on va directement se TP à Mortal. C'est des quêtes tout simplement, ça commence à s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Donc c'est un épisode hors série spécial quête. Donc voilà, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un épisode hors série. Excusez-moi. J'en fais sur l'exploration, etc. On va commencer à faire, on va commencer à se faire un peu de thunes, à faire des quêtes un peu comme ça, quoi, qui passent. C'est des petites quêtes inoffensives en fait, elles servent strictement à rien. C'est pas des grosses quêtes. Les grosses quêtes, je pense, je vais en faire un. C'est pas un hors série que je vais faire sur les grosses quêtes. Mais bon, quête. C'est celle-ci. Hein. Par contre, il y a plein de quêtes en fait partout. Est-ce que c'est la bonne direction là? C'est cette direction là. Bon, on va y aller. Voilà, donc on va faire cette quête là, l'autre quête aussi. C'est des quêtes plutôt simples, on va devoir aller à l'Aube-Étoile. Bien évidemment, quand je ferai les quêtes d'exploration, je devrais parler à tous les villageois de la ville. Parce que tous les villageois de chaque ville ont quelque chose à nous dire, ont une quête à nous dire, ils ne sont pas là par hasard. Sans l'arc, bien sûr. Ils ont tous quelque chose à nous dire et quelque chose d'important. Elles m'horripilent ces putes. Elles sont immenses. C'est des bonnes grosses putes. Bon. Excusez-moi, j'ai ressuscité. Hein. Trop puissante. Est-ce qu'elle a été plus petite? Non, bon. Ouais, j'aime pas les araignées. Et là, je me bats contre plein d'araignées. Mais c'est pas très grave. Enfin, elle me dégoûte un peu dans le jeu, les araignées. Elles ont des bruits vachement réalistes. Tous ces trucs bizarres. Il y a les volcans, il y a quand même pas mal de choses à faire en truc d'exploration. Hein. Putain, je bande vraiment juste en faisant l'exploration. On a pas mal de trucs. Ouais, on a vraiment beaucoup de trucs à faire. Hein. Genre, quand je vais faire l'épisode spécial nécromancie ou quoi, putain de sa race. Alors, par contre, il y a un dragon là-haut. J'espère qu'on va pas devoir y aller. Parce que le. Alors, si vous voyez, en fait, ça, le machin avec le dragon, c'est genre un hôtel, si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, les hôtels où ça nous donne un autre cri. Bah, c'est pareil. C'est un hôtel. Et il nous donne un autre cri. Mais il y a un dragon dessus. Voilà, donc ce dragon qu'on entend là, c'est le dragon qui vit là. Mais je pense que c'est le dragon qu'on a enculé en fait. Il est descendu pour rigoler. Genre il nous a dit salut, je suis un dragon, on l'a démonté. Ok bon, excusez-moi, cette partie de gameplay est très intéressante. J'ai pas grand chose à faire, je veux dire il faut que je monte, hein, c'est comme ça. Je sais pas où est le chemin principal, donc on monte à l'arrache en fait. On va espérer qu'il est là-bas le chemin. Oh, il est pas là-bas le chemin, putain. Ouais, on est où là? On est à quel niveau? Parce que je veux dire, faut monter quelque part, c'est un putain. Là, on voit les petits trucs là, épiques et tout. Faut monter là-haut, y a pas de chemin en fait. Attends, on va essayer d'en trouver un. Tranquille.
façon j'ai tout mon temps, c'est un épisode calme. On va monter par là, c'est pas vraiment un chemin mais bon, je peux pas faire grand chose je veux dire. Ça me fait quand même vachement rire, hein. Ça c'est le seul bug, le seul glitch je dirais du jeu. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais concrètement, monter comme ça, c'est quand même, je crois, le seul glitch que je connais d'ailleurs, le plus drôle. Je peux monter n'importe quoi avec. Et le pire, c'est avec les animaux. Genre, les animaux, c'est encore plus drôle. J'aurais peut-être dû prendre le cheval, parce que le cheval monte tranquille, ça. Mais par contre, être bloqué dans des moments pareils, c'est pas ouf idée. On est déjà pas mal par contre en surhauteur, disons. Je vois pas du tout où on est en fait. Ok, il est là-haut en fait. Je sais pas ce que je fais, je suis perdu. Ah. Je monte, hein. Je vais essayer de monter parce qu'en haut on pourra enfin faire un vrai 1v1 dragon. Contre le dragon. Il doit tellement se foutre de notre gueule le dragon, genre il doit nous regarder en mode mec, t'es sérieux là mec? Ouais, je suis sérieux, je sais pas comment on peut monter. Enfin il y avait certainement un chemin hein, j'imagine hein. Ah. C'est mon jeu préféré, mais putain de sa race, comment ça bug. Ah, yes. Putain, je sais pas où était le chemin, mais bon. On sauvegarde, non, parce que j'ai pas envie de tout descendre parce que je suis mort. Hein. Pas déconner. Les corps carburés. Excuse-moi, carbonisés. Je sais pas pourquoi je tiens. Il y a le dragon qui est loin. Et la musique épique. C'est le pic. Il y a un troll de glace. Tu m'étonnes qu'il y a des cadavres. C'est le dragon est là. Je vais attendre 1 heure. Il va revenir. On va devoir le tuer. Il y a des ennemis en proximité. Je vois pas trop où est ton ennemi. On va prendre le cri. En avance parce qu'on est des connards. Parfait. J'avoue que c'était un peu con de prendre le cri. Ah, mais attends. Il faut se concentrer. Billy est un dragon normal qui aime pas qu'on lui balance du feu dans la face. Hop, 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 hop. Oh les fils de pute, je parle pas trop parce que putain de Sarah, je suis un peu en mode waouh 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 waouh. Tac. Parfait. Bon, c'est un peu simple. C'est un dragon de sang. Après, c'est pas un dragon extrêmement puissant. On va pas déconner. Where comes money? Bon, encore une âme. Ce qui va nous permettre d'améliorer notre cri de dragon. Quoique non, désarmement, qui est un très bon cri. On va prendre désarmement. Que je vais équiper d'ailleurs. C'est pas mal. Bon, génial. Maintenant on va aller au bétoile. Alors pour aller au bétoile qui est tout là-haut, on va directement aller prendre une charrette ici. Pour aller chercher
Il y a trop de trucs parce que le gars en fait dans son putain de musée, je me souviens, c'est une grosse quête en fait après, mais bon, faut bien le faire. Voilà, bon, on a déjà tué un dragon, c'est pas mal. C'était un dragon de sang, putain, j'ai vraiment morflé, j'ai vraiment sué du cul quand on va tomber contre un vrai mec, putain. Genre quand on va tomber contre, excusez-moi, contre un dragon ancien ou des trucs comme ça, parce qu'ils ont genre 3 fois plus de vie, et ils font 2 fois 3 ou 3 fois plus mal. Enfin bon. Toi on va te payer pour Bétoile. Besoin d'un chariot? Où souhaitez-vous aller? Où souhaitez-vous aller? Oh Bétoile. Remontez et nous partirons. Donc là attention. Votre frère aimait mieux comme temps. Ok bon, donc on va se retrouver à Bétoile, on va directement aller chercher ce truc, il y a trop de quêtes à faire en fait, je m'en rends compte en fait, il faudrait que j'aille dans toutes les villes pour pouvoir me déplacer librement. Je sais ce que je vais faire je pense, je vais aller dans toutes les villes. Chacune des jeux gouvernement par ailleurs, ils ont largement indépendants mais on fait des actes des gens au roi de bord de c'est bon. Quand même vachement stylé d'avoir un casque comme ça, hein. Pas déconner. Je suis pas super fan moi des casques en armure lourde. Je préfère pas avoir de casque en fait. Tout forge d'acier permet de te forger armure de de toute forge elfique. C'est ton pro la guerre civile. Bon, c'est un peu long. J'ai pas grand chose à dire hein, dans cet épisode à part que bah faut faire des quêtes. Des quêtes, des quêtes, des quêtes, des quêtes, des quêtes. Je me souviens qu'ici, pour rigoler, on se fait attaquer par un dragon. C'est le lol. On se fait tout le temps attaquer par un dragon ici, j'ai jamais compris pourquoi. Donc on va pas maintenant, hein, je pense pas maintenant, mais à un moment on va se faire attaquer par un dragon. Pour rire. Certainement. Donc ça c'est le musée mon gars. Ce n'est pas ce que vos ancêtres voudraient, Silus. Pourquoi devrais-je m'empêcher? C'est l'héritage de ma famille. Je vous en supplie, n'allez pas au musée de Silus. Pourquoi? Silus est le descendant de l'une des plus vieilles familles d'Aubétoile. Une famille au passé complexe. Plusieurs de ses ancêtres appartenaient à l'aube mythique, le culte qui a failli détruire Tamriel. Leur implication n'a été découverte que longtemps après la fin de cette crise. Mais leur réputation a tout de même été ruinée. Ils sont devenus des parias. Silus est maintenant de retour, et avec ce musée de l'aube mythique, il veut tenter de restaurer la fierté de sa famille. Il fait une grave erreur. Ouais. Le mythique. L'histoire n'est pas votre fort, hein? C'est pas plus mal. C'est un groupe qui mériterait d'être oublié. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'ils ont failli détruire le monde il y a bien longtemps. Ok. Et qu'on les a Voici arrêtés. donc mon premier visiteur. Le musée de l'aube mythique est ouvert, camarade. Oui, ma collection d'artefacts provenant d'un groupe qui a renversé un empire. Entrez donc. Vous pourrez flâner entre les vitrines et discuter avec moi. Vous m'avez l'air parfait pour une certaine mission. Semble honnête. Discutons à l'intérieur. Moi du moment que j'ai de la thune. Et là du coup ça va nous faire une grosse mission. Les fragments du passé, pas de problème. Je vais pas la faire cette mission, pas maintenant, pas tout de suite. C'est une mission longue. N'hésitez pas à venir me voir quand vous voudrez discuter du travail. Les tapisseries suspendues ici et dehors ont été retrouvées dans des cachettes. Où les membres de l'aube mythique se retrouvaient. Alors à savoir, hein, Les je vous dis commentaires direct, sur je vais les tout mystères voler. des Xerxès ont été écrits Ça je vais le voler. par mon camarade, Ça je vais le voler. le chef du culte de l'aube mythique. Avez-vous des questions au sujet du musée? Par contre sur travail. Commençons par une petite histoire. Vas-y. Après la crise d'Oblivion, plusieurs groupuscules se sont formés avec pour ambition d'éliminer les vestiges de l'aube mythique. L'un de ces groupuscules a trouvé la dague de Mérunès, l'artefact de Dagon. Ils l'ont scindé en 3 fragments et ont juré de les séparer pour toujours. C'était il y a près de 150 ans. Les morceaux sont toujours conservés par les descendants de ce groupe. Ils sont juste ici, en bord de ciel. Vous voulez que j'aille récupérer ces Au fragments? moins 2 de leurs propriétaires, Gunzul et Draskua, sont de dangereux maraudeurs. Du 3e, Jorgen, je sais uniquement qu'il vit à Mortal. Voici les notes que j'ai prises à leur sujet. Je vous paierai avec grand plaisir, sans questionner la méthode employée, si vous me rapportez ces morceaux. Parle-moi de la dague. La dague est l'artefact personnel de Mérunès Dagon.
Elle a toujours été le signe avant-coureur d'un changement sanglant. On lui a donné bien des noms. Dague des blessures fatales, fléau des vertueux, épée tueuse de rois. Pas mal. Bon, je vais essayer de le voler. Parce que... Qu'y a-t-il? Avez-vous mis la main sur l'un des fragments du rasoir? Non, Michel. Un jour, des érudits... Ce n'est pas... Nous avons fui notre... Ok, voilà, donc ça c'est déjà c'est fait. Niveau quête, on va aller dans divers, toujours. Ça, je ne veux pas faire toutes ces quêtes qui sont grosses. Allez à l'hôtel d'Azura, adressez-vous, non. Tac, bon, attendez. Trouver le sécuritaire du village. Bon. Je dis pas qu'on va faire tout ça aujourd'hui, maintenant, mais... voilà. On a énormément de quêtes à faire. En énormément, pour très peu de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est proche, rapidement? Alors, on pourrait faire ça, mais il faut aller à Solitude. Ok, on pourrait faire ça, mais ça c'est un peu loin. On pourrait faire ça. Il faut aller à Malkart. Bon, on va aller à Malkart pour commencer. Ensuite, on a pas mal de quêtes à faire à Fort d'Hiver. Une quête à faire à Fayez. Bon, en soi, on a pas mal de choses. On va aller à Fort d'Hiver en premier, j'imagine. On va arriver à Fort d'Hiver, on aura fini de quêtes déjà. Je veux pas faire toutes les quêtes, juste certaines quêtes pour que ça vide un peu. Parce qu'on en aura tellement en fait. On aura tellement, mais genre, vous pouvez même pas vous imaginer tellement qu'on en aura. C'est-à-dire que faut bien partir du principe que chaque habitant de bord de ciel a quelque chose à nous donner. Ok. Et que même des fois, il y a des gens, ils servent strictement à rien, ils passent juste pour nous donner des quêtes. Il y a des quêtes qui se refont à l'infini, par exemple, allez chercher moi ça, j'ai besoin de thunes ou des trucs comme ça, qui se refont perpétuellement et qui par exemple ils disent, ouais j'ai envie que ce gars là, qui sert à rien, c'est juste un dresseur de chevaux, il nous vend des chevaux, il nous fasse passer une quête. Donc on a énormément de quêtes. Et du coup j'ai besoin Fort d'Hiver. J'ai besoin de baisser ça, sachant qu'il y a des quêtes qui se font plus, genre à l'Académie des Bardes. Excusez-moi, l'Académie des Bardes. C'est une petite quête, quand on va y aller, ils vont nous dire putain, faut nous aider à devenir un barde. Et là, c'est voilà. Après, ce que j'aime pas trop dans Skyrim, c'est qu'on est putain d'important en fait. Hein. On est l'enfant de dragon, on est le chef de toutes les guildes, on est le chef de toutes les académies, genre l'Académie des Bardes, on est le Big Boss, etc. On a trop de trucs. On est, je crois, en fait, le mec le plus important du jeu en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Genre il aurait fallu qu'on soit pas chef de guilde, ouais si peut-être chef d'une ou deux guildes tu vois. Mais pas de toutes. Parce que moi personnellement je sais que quand je joue au jeu, je vais être chef de guilde. Alors on va faire c'est l'Académie de Fort d'Hiver, on va faire l'Académie de Fort d'Hiver. Et tu ne rapportes pas une pièce à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je rejoigne l'Académie et que je balance des sorts à longueur de journée? Ne pars pas. Où vas-tu comme ça? Qu'est-ce que cela peut signifier? Le retour ça, de l'enfant de dragon? Bon, on va parler à la meuf. Passez ce pont à vos risques et périls. Bienvenue à l'Académie de Fort d'Hiver. Je suis Faralda, l'une des doyennes de l'établissement. Ok. J'espère que le trajet jusqu'à Fort d'Hiver n'a pas été trop désagréable. Non, je me suis téléporté. Je tiens à vous prévenir. Si vous êtes ici dans le seul but de vous plaindre, vous feriez mieux de vous adresser directement au Jarl de Fort d'Hiver. Mais si vous cherchez autre chose, je serais ravie de vous aider. Ok, c'est droit. Oh, pardonnez-moi. En général, les gens arrivent ici parce que quelqu'un leur a parlé de l'académie. C'est l'Académie de Fort d'Hiver, un refuge pour les mages de bord de ciel, haut lieu d'érudition et de connaissances magiques. Pourquoi voudrais-je me plaindre de l'académie? Ce n'est pas secret pour personne. Nous avons été accusés de bien des maux au fil des ans. Le bon peuple de bord de ciel préfère parfois nous juger hâtivement plutôt que d'essayer de comprendre ce que nous faisons ici. C'est pourquoi nous devons prendre certaines précautions pour assurer notre sécurité. Qu'est-ce que vous faites là? Mon rôle est de guider tous ceux qui veulent acquérir le savoir de l'académie. Et si dans le cadre de mes attributions, je parviens à démasquer toute personne venue pour nous causer du tort, ce ne peut être que positif. Okay. La vraie question est, pourquoi êtes-vous là? Ah bon? Puis j'entre dans l'académie? Peut-être, mais qu'espérez-vous y trouver? Je vais utiliser les pouvoirs de la glace du feu pour éliminer tout ce que je désire soumettre, ce qui m'entoure. Ouais. Oui, l'école de l'illusion peut avoir une influence forte. Grâce ou à cause d'elle, des rois ont pris le pouvoir et des empires se sont effondrés.
Je pense que l'Académie peut vous offrir ce que vous cherchez. Mais la question est, que pouvez-vous offrir à l'Académie? Ils n'acceptent pas n'importe qui. Les postulants doivent démontrer qu'ils possèdent un don certain pour la magie. Une petite épreuve, si vous voulez. Oui, vas-y. Je pense que nous savons, vous et moi, que je vais y arriver. Non, je crois que je l'ignore totalement. Ce cas, j'accepte. Parfait. L'Atronaque de Feu est un compagnon très Yes utile à tout adepte de la conjuration. Pouvez-vous en invoquer un ici? Ça me permettra de voir ce que vous savez faire. Cool. Alors, je ne connais pas ce sort. Non. Si vous vous en sentez capable, je serais ravi de vous le fournir pour seulement 30 pièces d'or. Ouais. Sinon, vous pouvez tenter votre chance auprès des sorciers des différentes cours de bord de ciel. Ils vendent également des sorts. Alors cool, parce que... Bien. Voilà pour vous. Je suis impatiente de vous voir le lancer. Alors là, c'est cool. Les jours glorieux de Fort d'hiver sont peut-être des... Livre. Est-ce que ma gueule? Non. Ah non, je la prends direct, ok. Autochone de feu, c'est quand même sacrément mieux qu'un petit truc, donc tac, tac. Le familier est pas mal, mais Autochone est quand même vachement mieux. Académie perdue. Je veux dire, l'Autochone, c'est quand même le machin qui permet d'invoquer une meuf bizarre. Même si bien peu en sont conscients, de très beau travail. Ah, c'est ça, Je l'Autochone. pense que l'Académie sera honorée de votre présence. Bienvenue. Je Salut. vais vous faire passer le pont. Une fois à l'intérieur, parlez à Mirabel Ervine, notre maître sorcier. Suivez-moi, je vous prie. Ouais, donc c'est ça en fait, les Autochone, à savoir quand on les tue, ils explosent, ils sont vraiment cool. Parce que ça, c'est des élémentaires en fait. L'élémentaire de feu est l'une de mes préférées parce qu'elle balance des boules de feu de loin. Elle fait vraiment chier. Il y a élémentaire de glace, etc. Moi, je veux juste visiter ça de toute façon pour partir après ailleurs. Hein. Ouais, elle a balancé un Fusroda, what the fuck. Est-ce qu'on peut aller là-dessus? Pas là-dedans plutôt. Ouais, non, il y a un mur invisible. Dommage. Bon, on vient. Faites attention. Oui, oui, oui. Un peu pété hein, quand même. Je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui sont morts ici. Bon. Est-ce que j'ai visité l'académie? C'est bon. Je me casse. Salut. Je veux dire, je m'en fous. C'est une grosse mission, etc. Voilà, tu vois, je veux pas. Je vais mourir. Bon, on va faire un truc qui s'appelle enculer le game français. Que je ne peux pas. Merde. C'est là où je te sens con d'avoir pris le mauvais truc, mauvais tout. Bon, voilà, donc en perso j'ai trop de missions, là il y a plein de missions, partout où tu vas il y a des missions, de toute façon c'est simple. Mais nous on va se casser. Donc, maintenant que je peux invoquer un Autochone, ça va commencer vraiment à être rigolo. Parce que l'Autochone c'est pas le petit loup que tu peux invoquer, non, non c'est un peu le level up, sans déconner. Est-ce qu'on se dirige au bon endroit? Ouais c'est bon. On va forcément le croiser. Je commence avec mon arc parce que c'est quand même dangereux de se balader. Je me souviens. Excusez-moi, tu peux tomber sur des ours, etc. Donc bon. Hop, go. Go to the fight. Non, on va l'envoyer balancer les bombes, ouais, voilà. Faut bien comprendre que les ours des neiges sont quand même vachement plus puissants que la plupart des bestioles. Donc c'est vraiment important de éliminer. Bon. On va visiter l'hôtel. Ça c'est un prisonnier, je peux rien faire pour lui. Hop là, elle fait vraiment le taf, l'auto-chone de feu, genre en boule de feu elle fait vraiment mal. Quand je pourrais en invoquer deux en même temps ça fait vraiment plaisir parce que putain. En vrai, là elle va pas disparaître maintenant même si elle est pas ouf. Là, je suis un archer ma gueule.
Bon. Le truc qui est ici, il faut qu'on monte. Je sais pas comment. J'ai loupé ma flèche, je suis un peu con. Non, c'est bon, j'ai touché, ça l'a transpercé, putain. J'adore les killcams. Vraiment, c'est genre, je crois, c'est le truc le plus OP du jeu. Alors. Ouf-moi ça, connard. Bonne boule de feu. Ça a vraiment commencé à être intéressant. Avoir des autos de chaunet et tout, ça va vraiment commencer à devenir rigolo. Je peux récupérer ma flèche, s'il vous plaît. Ouais, par contre, il nous faut monter à l'hôtel d'Azura qui est juste ici, mais je sais pas du tout comment on fait pour monter. Donc, ça va pas être super rigolo, quoi. En fait, on le voit de loin. Je vais essayer d'attendre 1 heure et de monter avec un cheval. Mais il n'y a pas de cheval. Je me sens triste. Comment on fait pour y monter là? En vrai. À ce qui paraît, on peut monter par là. Il y a un truc. Genre, attendez, si j'avance, hop, ouais, il y a un petit truc là, on va pouvoir essayer. Je sais pas où c'est, mais on va voir. Peut-être la montée qui est là, ouais, c'est ça. Ok. On est quand même vachement bon, hein, putain. Je vais faire un épisode spécial archer aussi, je pense. Genre, je vais me cacher en sa sœur, etc. J'ai pas mal d'épisodes hors série à faire, je pense que je les ferai plus tard, après cet épisode là. Parce que par exemple, je vais faire l'académie de Fort d'hiver en étant. Je sais pas, moi. On va invoquer un auto de Shaun directement. Il est quand même vachement badass, l'auto de Shaun. Voilà, l'auto de Shaun est quand même vachement fort. Hein. Et là, ce que j'aime bien, c'est quand il meurt, il explose. Ça, c'est le top. Hein. Vraiment, quand il meurt, il explose, c'est ouf. Des Falmer. Est-ce que ce serait intéressant d'y aller? Oui. Je vais pas rentrer maintenant. Mais ce serait vraiment intéressant d'y aller. Genre en épisode d'exploration. Ouais. Trop drôle. On est où? C'est pas encore là. En vrai, ce serait vraiment rigolo de pouvoir monter dans une grotte Falmer. On pourra y aller en épisode d'exploration. Je pense que une fois qu'on aura terminé cet épisode... J'aimerais pas qu'ils nous voient. Ouais, ça me ferait chier. Oh. Ouais, les gens, désolé, j'ai eu un truc bizarre en fait. J'ai voulu appuyer sur sauvegarder et ça a éteint le jeu. Bon, j'ai de la chance que ça a sauvegardé. Du coup, je suis exactement revenu au même endroit. Nos problèmes, hein, pas de problème. Je regarde une petite vidéo sur internet parce que vous savez vous-même, quand vous lancez le jeu, j'ai envie de me foutre de la gueule des cadavres. Nique ta race. Nique tellement ta race. Vous êtes des grosses putes. Vous êtes des fils de pute, les créateurs. Vous êtes tellement des fils de pute. C'est pour ça que j'adore tellement vos jeux, putain. Oh, en vrai, je me suis dit, putain de merde, j'aimerais bien ressusciter les cadavres. Sauf que je voyais que je pouvais pas lui parler, le cadavre. Genre, je me disais, mais c'est bizarre, tiens. Mais Billy, c'est bizarre de ne pas pouvoir ressusciter les cadavres. Bah oui, c'est normal. C'est un peu con, ça. Hop. Bon, je vais pas les ressusciter pour le coup parce qu'ils ont déjà fait le coup, mais putain de sa race, les joueurs, les créateurs sont quand même vachement intelligents. Nous, il faut qu'on aille là-bas. Ok, il n'y a pas de chemin. Ok, pas de problème. On cherche un chemin. Il y en a un juste ici. Enfin, j'imagine hein, que c'est une sorte de chemin. Est-ce qu'on est des monstres? Est-ce qu'on est juste des grosses merdes? Je suis une merde. Je suis une grosse merde. J'étais à ça de le toucher, je l'ai pas eu. Là, je vais la voir par contre. Sérieusement? Ah, quand même. Bon, Billy, tu te fous pas de ma gueule un peu. Hein. Ok, je suis peut-être une grosse sourasse en archer, mais quand même. Bon, j'ai vu qu'il y avait que 38 minutes de la vidéo environ, donc ça doit faire 40 minutes. 40 minutes en tout.
J'ai quand même vachement le temps de faire tout, faire pas mal de trucs. Ça c'est cool. Parce que putain de Sarah, je voulais vraiment profiter. J'ai vu qu'il y avait un succès changer de visage sur Steam. Donc je pensais que comme quand il disait changeur de visage c'était pour rire, mais non, ça a l'air d'être vachement vrai. D'être un vrai changeur de visage. J'aime pas changer de visage, donc je pense que je vais peut-être changer de coupe de cheveux, peut-être. Je sais pas. Hôtel d'Azura, nouvelle découverte, il faut qu'on parle. Il y aura une grosse mission, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des grosses missions. Azura avait prédit votre venue. Ce n'est pas la curiosité, mais bien le destin qui vous amène ici. Quel endroit de... Cet hôtel a été dressé par les Dunmer. Ah, les nains, Alors hein. que nos terres étaient Gunmer, la proie c'est du un... feu et des cendres, les prophéties d'Azura nous ont menés en sécurité. C'est un Daedra, un être très puissant qui observe le plan des mortels. Elle a choisi de faire de vous son champion. Non. Très bien, de quoi? Qu'est-ce que... Vous devez vous rendre dans une forteresse que l'eau menace, sans pour autant la toucher. À l'intérieur, vous trouverez un mage elfique capable de rendre la plus éclatante des étoiles plus noire que la nuit. Tout cela est énigmatique, j'en suis consciente. Mais les signes d'Azura ne trompent jamais. Je pense que la forteresse est en fait fort d'hiver. Demandez là-bas si l'on sait quelque chose sur ce mage elfique. Voilà, donc... terminé. Et là, ça nous donnait l'étoile noire, une énorme quête. Portez la flèche. Tout cela a été prévu, et nous devons jouer. Non. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille à Fort d'Hiver pour inspecter l'académie des bardes. Pourquoi pas cette mission trouver cache à l'hôtel de Pyrite me plaît bien, mais c'est une mission un peu... on va y aller. On va y aller, c'est pas très grave. Ça va débouler sur une énorme mission, mais c'est pas grave. Parce que cache sur l'hôtel de Pyrite, il me semble que c'est un lépreux qui est venu me parler. Donc ça doit être la mission des lépreux. J'ai jamais fait de ma vie parce que je me souviens que j'avais vu des multijoueurs sur internet. Enfin des multijoueurs, des joueurs qui jouent à Skyrim sur internet cracher du poison avec leur bouche comme les lépreux, comme les infectés quoi. Donc je pense qu'on peut devenir un infecté. Mais j'ai jamais fait. Du coup ça m'intéresse pas mal, mais je vais juste aller lui parler à ce gars. S'il y a un petit combat, je vais faire un combat puis je me casse. C'est juste pour que les petites missions soient les grosses missions en fait. Pour que ça devienne automatiquement. C'est ça en fait, cet épisode est dédié justement à ça en fait. Oh putain. Alors Kesh, c'est pas le mec, genre il faut juste suivre la croix normale, si c'est sûr. Bon. On doit passer devant un cheval et tout. J'ai pas envie d'y aller en cheval, vraiment, je trouve qu'aller en cheval ça gâche un peu le plaisir, je trouve. Sachant que c'est pas un cheval que j'ai légalement gagné. Genre c'est pas comme le cheval de la confrérie des assassins où lui nos problèmes, je pourrais y aller. Je trouve qu'y aller en cheval ça gâche un peu. Ça pique un peu ça. Il y a juste ça, c'est dommage par contre. Dans Skyrim, pouvoir faire ça, se balader comme ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'ils ont pas mis assez de route en fait. C'est quand même vachement long pour aller quelque part. Après tu fais comme ça, tu vois. Parfait. Est-ce que j'ai l'arc? J'ai toujours l'arc, hein, au cas où s'il y a un problème ou un truc qui passe. Je vais prendre le cri de feu. J'y pense. Au cas où s'il y a quelqu'un qui veut bizarrement nous tuer. Parce que les assassins, on a eu un contrat sur notre gueule, mais seulement un quoi. Voilà, sur un messager, c'est bon. Je n'ai pas Tranquille. le temps de discuter. J'ai des livraisons importantes à faire. Tu pouvais lui mettre un petit tir. Parfait. Est-ce que j'ai une prime ou quoi? Purti. J'ai... Ouais. La voûte céleste. Un livre. L'aide du messager. À notre honorable investisseur, il semble que votre expédition soit heurtée à une résistance de la part des créatures du peuple en vrai. Pas mal. Mais excusez-moi, je lis un peu rapidement parce que je comprends la moitié. Hein. C'est-à-dire que le gars en soi, putain, il avait un putain de trésor et il a dit qu'il se faisait attaquer. Enfin, je pense que c'est un gros fils de pute de bandit qui se fout de la gueule du gars en mode MDR. Tu t'es fait cambrioler par des bandits, alors qu'en fait c'est le gros connard c'est lui qui cambriole.
Je suis un peu perdu, je vais pas vous mentir. Genre, il faut que. Il y a pas il est où le chemin qui permet d'aller à cet hôtel? Ah, mais il faut directement que j'aille dans la ville en fait. À moins que je traverse par là, la badass. C'est ce que je vais faire, je pense. Ouais, je l'ai tué, je suis un peu de. Enfin, un peu d'ailleurs. Je veux dire, c'est le jeu, hein. Moi je suis pas un mec super gentil dans le jeu. J'aimerais bien avoir beaucoup d'infos rapides. Je vais pas aller dans le village, parce que quand tu vas dans les villages, moi ça me fait chier parce qu'il y a trop de missions, trop de gens parler. Déjà, je suis allé dans 2 villages là, Aubétoile, Mortal et Fort d'Hiver. Il y a tellement. Vous voyez, en fait, c'est simple, dès que t'arrives, les gens ils te parlent. Enfin, ils te parlent pas à toi, mais. What the fuck? Ils te parlent pas à toi, mais tu comprends bien que c'est pour toi que les gens parlent. Genre, les mecs ils disent putain, mec, tu gagnes pas de l'argent. Attends, t'es là pour leur parler en fait, tu vois. Moi, je me casse comme si de rien n'était. C'est pas très grave. Après, faut juste. Le problème, c'est que quand tu reviens dans cette ville et que tu leur parles, il faut que tu comprennes le principe en fait. Donc, ça, c'est juste ce qui est chiant. S'il vous plaît, excusez-moi. Il faut que tu recomprennes. C'est-à-dire qu'à Mortal, par exemple, là, si vous vous souvenez, il y a un magicien qui est venu, les gens l'aiment pas. Bon, bah, ça, c'est quand on va retourner à Mortal pour faire cette mission-là, faudra s'en souvenir de ça. Pourquoi on s'emmerde? J'ai juste envie de faire un gros. Bon, il m'a enculé. Non, là c'est de l'enculade. Mec, j'ai pas trop de temps à perdre avec toi. Hop. C'est quoi ces escaliers là-haut? Qui c'est qui construit les escaliers comme ça? C'est même pas un escalier, putain. On va monter par là. Bon. Voilà, donc c'est très passionnant, hein. Non je déconne. J'aime beaucoup moins jouer, perso ça me détend. Vous regardez, ça doit pas être ouf. Parce que concrètement là vous regardez un trou de balle jouer un jeu en montant, putain, en montant grâce au glitch bugué. Bon Michel, si tu me fais chier je te bute. Vous devriez faire plus attention avec vos sorts. Parlez-moi de la pyrite. De la blessure. Oh, les délicats froncent le nez, mais c'est le pu qui absorbe les humeurs impropres et purifie le sang. Je vénère Périte, oui, parce que parfois le monde ne peut être épuré que par la maladie. Ah oui, je sais qui c'est lui. Le monde n'a pas le j'ai déjà fait sa mission. à mon seigneur. Mais Kesh vous aime bien. Il se pourrait que Périte consente à nous parler si nous l'acceptons. Si vous souhaitez communier avec lui, il nous faudra de l'encens. Parlez-moi de cet encens. Ah non. Je vénère Périte, oui. Parlez-moi de cet encens. Oui, l'encens. Apportez-moi une fleur de grelot de la mort, un lingot d'argent, un rubis parfait et de la poussière de vampire. Je vous montrerai comment faire. Alors c'est encore une grande truc. Ça c'est bon. Qu'est-ce qui... Il nous reste qui? Il nous reste la flèche à Kelsimo. Cette mission je ne ferai certainement pas. Certainement pas. Il faut qu'on aille là-bas. Et là-bas. Bon, on a quand même pas mal de trucs à faire, hein, je veux dire. Alors en fait c'est simple. En fait ce gars il va nous passer un bouclier. Je le sais, je vous spoil, je suis un connard. Non, il va nous passer un bouclier. Pourquoi pas, hein, Et ce bouclier il est trop puissant. Parce que je me souviens quand tu mets ton bouclier en face d'un dragon, le dragon il crache dessus. Normal quoi. Et le bouclier s'en fout en fait. Ce bouclier bloque les sorts et le feu du dragon. Donc il est énorme. Ça on fera cette mission. Mais là on a trop de missions qui s'accumulent, des grosses missions, donc c'est pas mal. C'est ça le but, hein. C'est pas de... En fait j'essaie de supprimer les petites missions de merde. Comme là, bah, rapporter une flèche au gars, je pense que c'est peut-être une mission de merde. Je pense que c'est juste le mec, je sais pas, il veut faire la collection de flèches, il a pas son quota de flèches, du coup il a besoin de flèches. Du coup on va y aller tranquille. Mortal qui est pour moi la meilleure ville de tout le jeu. Enfin c'est pas Mortal, c'est Malkart, excusez-moi. Remontez et nous partirons. Ce qui est pour moi la meilleure ville de tout le jeu. Enfin pas la meilleure ville mais c'est là où t'as la meilleure maison. Donc j'aime beaucoup ça. Il paraît que les nains l'ont bâti, mais je n'en crois pas un mot. Si, c'est les nains qui l'ont bâti mec. J'aime beaucoup. En plus par contre il y a une histoire qui est pas mal autour de Malkart. Donc c'est vraiment ouf. Bon. Là on avance pas mal. Je pense que le prochain épisode, je voulais que ça soit un épisode où je vais jouer un nécromancien, où je vais jouer un archer ou quoi que ce soit, mais je pense que ça va pas être ça en fait, hein. Je pense que le prochain épisode tout simplement ça va être un... Comment dire, bah un épisode où tu fais une mission principale en fait, hein. Je vois pas trop d'autres trucs. Donc là il y en a beaucoup de missions principales qui se mettent en place, etc.
pas mal de choses à faire, c'est très intéressant, pas mal de dieux, là déjà on a pas mal de Daedra. Ça va vraiment être sympa. Écurie de Malkart, nouvelle découverte, ça c'est cool. Par contre ça je crois qu'on va je vais devoir rester parce qu'il me semble qu'il y aura une action qui va se passer, qui va jamais se passer. Donc je vais essayer de faire un truc. Alors vous allez trouver ça super bizarre. Super bizarre, hein. Je suis désolé les gars, vous allez trouver ça super con. J'ai tué quelqu'un au pif, hein, comme ça, pour rigoler. Vous allez pas comprendre pourquoi. Je vais essayer de le tuer en tout cas parce que... En fait je vais vous expliquer, vous allez voir, je vais pas vous spoil. Juste il faut que j'ai la rapidité en fait. Je vais tenter, si je peux pas tant pis. Si je peux ce serait bien. Il est beau, les Khajiits sont quand même vachement beaux, hein. Putain, j'aurais bien aimé jouer un Khajiit. Je repensais à mon chat, j'aime beaucoup ça. Miaou. Petit minou là. Par contre c'est une meuf, elle est pas très belle. Je veux dire, j'ai reconnu parce qu'elle avait des seins là. Les flèches armées sont remises dans le carquois lorsque l'arc est rangé. Oui je sais, par contre j'aimerais bien rentrer dans ma carte parce que le problème c'est que là... Ouais. Par contre je lag. Voilà, on peut voir que je lag actuellement. C'est pas vous, hein, c'est bien moi. Du coup, on se retrouve à tout de suite. Hein. Ok, les gens. Bon, excusez-moi, vu que j'ai eu un problème, tout simplement parce que mon ordi ramait parce que il avait 92% de mémoire. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, dans la gestion des tâches, la mémoire, si elle est trop haute, ça pète un plomb. Hein, voilà, déjà. Déjà que mon PC de base est à 60, hein, parce qu'il est un peu trop vieux. Du coup, j'ai dû retourner. Voilà, donc là, il a 50 de mémoire, bon, c'est bon. Tranquille. Je suis allé manger, du coup, parce que j'avais la dalle, genre, je suis allé bouffer les macarons. Et je suis retourné sur le jeu du coup. Bon, alors. Pas déconner, il faut être rapide. Voilà. Par les dieux, les Alors. C'était un... jures sont dans la ville. Un parjure. En arrière, tous! La garde de la ville de Markart contrôle la situation. Il n'y a pas de parjure Par les ici. dieux, cet homme a bien failli me tuer. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Tenez, je devais apporter ceci à ma sœur, mais je préfère vous le donner. Bon, donc ça on en parlera plus tard. Alors en fait voilà. Je suis pas un enculé, simplement j'ai déjà joué au jeu. Ce gars-là est un parjure et il tuait cette meuf. Alors ils ont tué cette meuf parce que cette meuf elle ne veut pas être une parjure. Hein. Et du coup justement moi j'aime pas quand les gens meurent dans le film, du coup je l'ai protégé. C'est tout, voilà, il n'y a pas plus con, c'est vraiment ça. Voilà, donc c'était pas très intéressant à voir, c'était moins épique que sur les autres vidéos, puisque les autres vidéos la meuf elle se fait tuer, il y a les gardes qui arrivent qui tuent tout le monde, c'est un peu la merde. Là c'est juste assez fini comme ça. Mais bon, fermez-la, merci, fermez bien votre gueule. Parce que je pense pas que le jeu ait été fait pour que vous sauviez la meuf, hein. Normalement quand vous connaissez pas le truc, vous arrivez dans la ville, la meuf se fait buter. Et ils ont fait un truc pour les gens qui ont sauvé la meuf quand même, donc c'est bien foutu. Que cachez-vous, prêtre? Nani? Rien. C'est fermé pour une bonne raison. Encore des mensonges de l'Empire. D'abord vous nous prenez Talos, maintenant vous nous empêchez d'honorer nos morts. Le Jarl et vous devrez répondre de toute profanation des dépouilles de mes ancêtres. Cela suffit, Tongpor. Nous en avons fini. Ça baisse des cadavres? Bon. Alors, ça aussi je sais, en fait putain c'est vachement chiant de faire toutes les histoires parce que je sais directement ce que c'est en fait. Oncle Calcelmo. Qu'y a-t-il? Ne vois-tu pas que j'essaie de réfléchir? Je voulais simplement savoir si vous aviez besoin de quelque chose. Oui. Non, je n'ai... Que faites-vous ici? Le site de fouille est fermé. Et je n'ai besoin ni d'ouvriers ni de gardes. Vous êtes un magicien, ça vous achetez en fait. Je vous ai dit que je n'avais pas besoin d'autres gardes. Pourquoi faut-il toujours qu'on me dérange dans mes recherches? Bi, tu te fous de ma gueule? Tu m'as demandé de chercher une flèche. Savez-vous qui je suis? Je suis le plus grand spécialiste des Dwemer de tout Tamriel. Mais il y a toujours des ignorants comme vous qui se permettent de me déranger. Je m'excuse, je n'aurais pas dû crier. Mon travail est très éprouvant en ce moment et j'ai tendance à me laisser emporter. En quoi puis-je vous aider? Ben Billy, faites des recherches sur les Dwemer, je suis sûr pour la flèche. Vraiment? Très bien, faites-moi voir. Sûr. Excellent. C'est exactement ce qu'il me faut pour terminer une série d'études que je mène actuellement sur l'artisanat Dwemer et la résonance magique. Il me le faut absolument.
je vous paierai le double de sa valeur. Cet objet nous permettrait de mieux comprendre les Dwemer. N'avez-vous aucun respect pour extorquer un vieil homme comme moi? Ouais, c'est vrai, c'est très honnête. Fantastique. Sachez que votre contribution bénéficiera grandement aux études des Dwemer. Ouais. C'est tout. C'est vraiment tout. Quoi? Oh, au revoir. Et bah c'était tout. Je sais qu'il y a une grande quête. Alors ça, genre un gros pédophile qui se cache derrière tout ça. Mais bon. Tac, tac. Ce qui nous reste, c'est 2 trucs. Quand on l'aura fait, je pourrais enfin quitter cet épisode tranquille. Sachant qu'on a énormément de taf à faire dans le prochain épisode. Que d'ailleurs je ne ferai pas. Je ne ferai pas le prochain épisode juste après. Je vais commencer à poster des vidéos. Genre poster l'épisode précédent déjà, ce serait pas mal. Je suis en train de télécharger Fallout 3. Parce que j'ai dû le désinstaller parce que c'était pas français, etc. Les grises barbes, regardez-moi cette grosse gueule de cul. Excusez-moi. Ouais, bon. On va commencer à niquer les darons. Vraiment, vraiment, parce que là on est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il faut qu'on aille. Spectacle Academy, Bard. Je vais directement à la Fayez. Est-ce qu'on va à la Fayez? On va à la Fayez. On va à la Fayez, on va à la Fayez. Ils ont des mains vachement crochues les loups-garous quand même. Hein. J'en suis un et je dis terriblement bien des darons. Hein. Il faudrait que je voie quelque chose d'ailleurs, mais je verrai ça plus tard. C'est quand même sacrément puissant. Genre. C'est cool qu'ils ont fait un DLC pour les augmenter, genre augmenter leur puissance. Parce que putain, avant, dans tes loups-garous, genre level 40, c'est de la merde. Non, vraiment, déjà, là, level 20, loup-garou, ça pue un peu la merde. Sans amélioration en tout cas. Bon, nous, on va aller du coup, c'est à Fayez pour avoir le. Bah, mec. Je vais vous conduire à Où souhaitez-vous aller? Fayez. Remontez et nous partirons. Parfait. Si vous ne laissez pas Fayez, ne manquez pas l'hydromellerie Ronce Noire. Après quelques. J'aurais dû installer un mode qui me permettrait en fait de suivre tout le temps le chemin. C'est long, c'est chiant, mais ça aurait été vachement plus réaliste, je trouve. Non? Parce que là, bon, le gars il nous parle plus quoi. C'est quand même pas mal. Le coup magique, vous lancez un bon. Voilà, donc encore 3 missions et je pourrais enfin terminer cet épisode tranquille. C'est un épisode hors série un petit peu long, j'imagine, parce que pour certains c'est pas ouf de voir faire des missions secondaires, genre aller chercher, aller par-ci, par-là. Après, les épisodes d'exploration c'est quand même vachement plus drôle et tout. Bref, on va y aller à Fayez. N'avancez plus. Avant d'entrer à Fayez, vous devez payer la taxe de séjour. À quoi ça, cette taxe? C'est pour le privilège d'entrer dans la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? Ok, c'est que le mec, c'est pour que le mec se paye un coup. Manifestement un voleur, et les voleurs je les tue. C'est manifestement le chantage. D'accord, ne parlez pas si fort. Vous voulez que tout le monde vous entende? J'ouvre la porte, vous pouvez entrer. Non, j'ai entendu un dragon. Ouais. Niquer les Boras. Quel jeu. Merde. Putain. Sauvegardez, hein. Ne vous inquiétez pas. Le dragon est dans la ville actuellement. Et vu qu'on s'en va les couilles, on va rentrer dedans. Le dragon est dans la ville, hein. Il est en train d'enculer Daron dans la ville. Je vois pas pourquoi il passe. Fayez s'est taillé une sinistre réputation principalement à cause de la présence de la guilde des voleurs dans les égouts qui sillonnent sous les rues. C'est ici qu'est la guilde des voleurs, donc c'est ici qu'on va pouvoir se faire un max de blé. On a déjà pas mal de thunes déjà, je trouve. Bon. C'est qui ici? C'est le pal, le tailleur de visage? Excusez-moi, hein, je dis de merde, mais j'ai besoin de dire des merdes. Ça me fait du bien. C'est bon. Nous sommes. Je m'en suis encore prise à la guilde des voleurs. Je ne connais pas. Vous êtes à Fayez pour chercher. Mauvaise. Les ronces noires n'ont certainement pas besoin d'un trouble. Avec ta race.
J'en ai plus qu'assez de vos excuses. Quand vous avez emprunté l'or, vous avez dit que vous alliez rembourser à temps, et avec le double des intérêts habituels. Oui, je sais. Mais comment aurais-je pu deviner que le chargement serait volé? La prochaine fois, gardez vos plans pour vous. Ça vous évitera ce genre de désagrément. Ah ouais, j'adore ce machin. Genre, il a emprunté de l'argent à elle, ok. Il l'a remboursé, sauf que voilà. Elle a volé le chargement et elle dit qu'il s'est fait rembourser. C'est mon dernier avertissement. Payez ou vous allez le regretter. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'or. Le reste, c'est votre problème, pas le mien. Et oui, Billy, faut donner en main propre. On va l'aider. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois une forte somme d'argent à une personne qui, à mon avis, s'est jouée de moi. Je ne sais pas quoi faire. Non, t'inquiète pas, je vais l'enculer. J'avais réussi à obtenir un accord avec les étables de Blanche-Rive pour leur vendre des selles et des harnais. J'ai emprunté de l'or à Saphir pour payer la cargaison. Et cette dernière a été volée avant même qu'elle n'arrive. Et c'est Saphir qui l'a volée. Maintenant, Saphir veut récupérer son argent. Et je crois qu'elle va me tuer. Je vais vous aider à rembourser votre dette. Oh, merci. Bon, ce sera... Faites attention avec Saphir. Elle fréquente... Oui, t'inquiète pas. Mon pain dans sa gueule, elle va fréquenter des fripouilles aussi. Je vais l'insulter un petit peu et puis si elle est pas ok, je vais la taper. Avec mes pains dans sa face. En espérant qu'elle accepte, hein, parce que c'est toujours mieux quand quelqu'un accepte. Quoi? Vous avez... Je savais que ce petit imbécile allait essayer de trouver un moyen de ne pas payer sa dette. Écoutez, c'est très simple. Je lui ai prêté de l'or et il a promis de me rembourser. Et aujourd'hui, il n'a plus un sou. Fin de l'histoire. Millie, tu vas casser ta gueule. Vous savez tout aussi bien que moi que c'est une mise en scène. D'accord. Ces marchandises m'ont déjà rapporté assez. Inutile de perdre davantage de temps à menacer un garçon d'écurie. Dites à Chadre qu'il ne me doit plus rien. Cool. Cet or que vous trimballez n'a pas été gagné par un travail honnête. Pas vrai, jeune fille? Eh ben, si, Billy. Je dis que vous avez de l'argent, mais que vous ne l'avez pas gagné honnêtement. Ça se voit. Ma chaise ne me regarde pas, gros. Oh, c'est là que vous vous trompez. Vous voulez peut-être un avant-goût? J'ai une tâche à accomplir. Et dans mon boulot, le coup de main est bien payé. C'est simple. Je fais diversion et vous allez dérober l'anneau d'argent. Une fois l'anneau en votre possession, ça me fait trop rire ce qu'il dit ça devant tout le monde. Vous alliez le déposer. Quelqu'un vous... Chat au marché. Bon. Venez me retrouver, si vous êtes toujours d'attaque. Je serai au marché dès le matin. On a pas mal de gens à castagner. Bon, Jean-Michel, voilà. Prête à gagner un peu d'argent? Vous avez parlé à Saphir? Et plus de dette. Les 8? Vous avez réussi à la convaincre? Je ne sais pas quoi dire. Je ne pensais pas que quiconque à Fayez s'intéressait à mon sort. Je veux que tu me passes de l'argent. Je gardais cet objet précieusement au cas où Saphir serait venu me chercher. Mais je n'en ai plus besoin. Prenez-le. Merci. Bon, quant à nous, parce que c'est bien rigolo, 5 minutes cette histoire de merde, mais on a besoin de trouver le tailleur de Fayez. Attendez. C'est avant tu s'arrêtes, Tino. Respectez l'académie des bardes. Non, faut pas qu'on aille le chercher. Oh. Je peux vous aider? Elle est gentille, je l'aime bien. À la prochaine fois. Bon. Il faut trouver le tailleur de visage. Pourquoi engager un soldat ordinaire quand vous pourriez avoir avec vous un maître de... Si vous changez d'avis, je ne bouge pas d'ici. Ok, faut qu'on trouve le gars. Donc là, on n'a aucune info sur ce tailleur de visage. Quête. Tiber, le sculpteur, le visage à faillage. Il faut le trouver. Ça risque d'être un peu long. Est-ce qu'il y a... tu sais quelque chose, toi? Que voulez-vous? Hydromel? Vin? Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Est-ce qu'il se raconte en vite? Les principales exportations de Fayez étaient la pêche. La guilde des voleurs fait des pieds. La garde a retourné tout Fayez pour trouver la source de notre problème de skouma. Je n'ai... Genre, oh putain, on a un problème de drogue. Billy, t'as entendu? La drogue, Billy. Bon, faut forcément trouver des clodos, des mecs qui traînent dehors, toutes ces conneries. Il faut qu'on trouve le tailleur de visage. Absolument, absolument. On parle aux gens qui se battent dehors. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est à propos... Ma veine ronce noire. Depuis que je... Si l'hydromellerie est rentable, je m'enrichis au passage. Vous saisissez. Salut. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais perdre mon emploi. Je risque de perdre mon travail à la pêcherie.
Le propriétaire, Bolly, a dit que si je me présentais encore une fois dans cet état, ce serait la dernière. Je ne veux pas m'infliger tout ça, mais je n'y peux rien. J'ai pris du skouma il y a 1 an et je ne peux plus m'en passer depuis. Tu veux que je te bute? Si vous me donniez une potion de soin, je pourrais purifier mon corps de ce poison et retrouver une vie normale. Bien sûr, tenez. Je n'oublierai jamais votre geste. Ah, j'en ai une sur moi là. Tenez, c'est tout ce que je peux vous offrir pour vous remercier. Potion, soin, anneau d'argent et rubis. Alors ça va mieux? C'est notre compagnie adorée. Je ne peux pas vous le dire. Il n'hésiterait pas à me tuer, vous savez. Je pense que vous avez une dette envers moi. D'accord, d'accord, je vais vous le dire. En espérant qu'elle meurt pas. C'est Sartis Hydren qui me fournit mon skouma. Il organise son commerce du côté de l'entrepôt de Faillaise. Mais vous ne pourrez pas rentrer. Cet endroit est fermé à double tour depuis le début de la guerre. Ah, comment tu fais pour rentrer toi? J'ai entendu Bolly dire que seul le Jarl avait la clé. Quand je rencontre Sartis là-bas, il m'attend souvent à l'extérieur avec son garde du corps. Ok. Non, vous avez fait preuve de bonté. La forêt d'automne me rappelle cruellement mon enfance. Bon. Sous les grands arbres de Valboise. On a chopé pas mal d'infos. S'il y a quoi que ce soit qui... Eh oui. Le seul problème... Cela vous intéresserait-il d'aller me chercher des matériaux? Merci. J'ai besoin de quelques ingrédients pour terminer ma prochaine création. 2 saphirs parfaits, une défense de mammouth et une pépite d'or brut. Bon, on verra. Ok, moi je me balade en tout cas. Voilà, ça c'est un truc normal dans l'émission. Hein. Il y en a partout, il faut en faire plein. Moi je cherche le tailleur de visage, je sais pas du tout qui ça peut être. En espérant que ce soit peut-être chez Liard, je sais pas. Nos éclaireurs ont-ils obtenu des informations sur ces rumeurs? Est-ce que c'est toi? Vous gloussez derrière mon dos, je le sens. Parce que j'ai fait une chose que personne dans ces lieux guerriers souillés de sang n'a jamais eu le courage de faire. J'ai dit ce que je pensais. J'ai osé dénoncer l'Empire et les mensonges d'Ulfric, le chef des sombrages. Maintenant, ma mère m'a déshérité et emprisonné comme un criminel. Et mon frère m'a renié. C'est bien emprisonné là, Prenez putain. garde à ce que vous dites ici. Vous apprendrez vite que tout le monde ne soutient pas l'insurrection. Un mensonge, Ulfric ne se préoccupe que d'une seule chose, lui-même. Il s'est autoproclamé haut roi de Bord-de-Ciel et écrase tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Il a organisé la dissidence contre ceux qui veulent éradiquer le culte de Talos. C'est sa bannière de ralliement. Oui, c'est ce que je disais. Sa cause est peut-être sincère, mais l'homme n'est que mensonge. Ce qu'il souhaite plus que tout, c'est le trône. Ok. Je peux m'acheter un... Bon. Ouais. Ouais, non, par contre c'est rigolo, 5 minutes, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de... trouver le tailleur de visage qui je ne sais pas où est-il. Bienvenue à Faillaise, fief de la guilde des voleurs. Si vous connaissez de vrais enfants de Bord-de-Ciel, dites-leur de se rendre à Vendôme. Non. Ulfric Sombrage souhaite les voir. En tant qu'Uscarle du Jarl Laila, je vous demanderai d'en rester à une distance. Tout le monde sait que la guilde des voleurs se terre dans les anciens égouts qui courent sous Faillaise. Excusez-moi. Je vous ai à l'œil. Oui, je... Les impériaux croient qu'on a besoin de leur loi. Bienvenue au château d'Ambruine. Mon nom est Anuriel. Salut. Je suis le chambellan de Laila, le Jarl. Tant que vous continuerez à respecter nos lois, votre présence à Faillaise. Bon. Ça va me saouler de chercher ce glandu qui se peut se cacher n'importe où. J'ai jamais trouvé de ma vie parce qu'évidemment c'est rare l'émission où tu dises démerde-toi PD. Orphelinat. On va parler à l'orphelinat peut-être. On aura des réponses. Je sais pas où faut chercher en fait. Je veux dire, je parle pas trop parce que je sais pas du tout où faut aller. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ceux qui manquent à leur obligation recevront des coups de fouet supplémentaires. Salut. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Grélode. Une dernière chose. Je ne veux plus entendre parler d'adoption. Aucun de vous ne sera jamais adopté. Personne n'a besoin de vous et personne... Voilà pourquoi vous êtes ici, mes chéris.
Voilà pourquoi vous serez toujours ici, jusqu'au jour où vous serez en âge d'être jeté dans le terrible et vaste monde. Alors, que dites-vous? Nous vous aimons, Grélode. Ok. Merci de votre gentillesse. J'aime mieux ça. Maintenant, dégarpissez mes petits mioches. Sale. Je peux te parler, toi? Parce qu'elle, c'est une grosse salope. Bon, grosse truie. Que voulez-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes là pour... Vous n'avez vraiment rien à faire ici. Malheureusement, oui. Même les citadins se sont mis à l'appeler Grélode la Douce. Son existence même est devenue une sorte de gag récurrent. Grélode tient cette orphelinat parce qu'elle est vieille, qu'elle a ses petites habitudes et qu'elle ne connaît rien d'autre. Ses enfants ont besoin d'amour et de bien-être. J'essaie de... Mais... je regrette. Vous devriez partir. Il n'y a pas d'enfants à adopter et c'est cruel de le leur faire croire. En plus, Grélode n'aime pas les visites. Non, malheureusement. Grélode dirige cet orphelinat et elle a décidé d'interdire les adoptions. Elle est devenue folle et elle m'a battu 2 fois plus fort. Ok. Ben, je me souviens qu'il faut la buter, cette meuf, un jour. Donc je l'ai butée, mais pas maintenant. Et je sais ce bruit. Bon. Moi je vais me faire vachement plaisir, hein, en baladant partout, en cherchant dans toutes les boutiques. La souricière. On ne pas aller dans la souricière. Qu'est-ce que ça se dit comme connerie là? La maison de Romney, bref. Je vais le chercher ce gars, je vais le trouver, je m'en bats les couilles. Hein. Changeur de visage. On dirait que boire un coup ne vous ferait pas de mal. De l'hydromel au rabais, ça vous dirait? Vous vendez de l'hydromel de mauvaise qualité? Non, non, pas du tout. Vous faites erreur. Je ne vends pas d'hydromel de mauvaise qualité. Je vends du bon hydromel pour pas cher. Du ronce noir. J'en vends des caisses entières pour la moitié de ce que les auberges et tavernes en demandent, en passant par le circuit officiel. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un pour me faire les livraisons. Si on me voyait quitter Faillaise, ça éveillerait les soupçons. Genre de livraison? J'ai besoin de quelqu'un qui me porte ce tonnelet d'hydromel ronce noir à l'auberge de Villémire, à Fort-Ivard. Laissez-le lui, et il vous donnera quelque chose en échange. Gardez-le en guise de remerciement. Oh, et si vous croisez Indarine de l'hydromellerie, ne lui dites rien. Il nous dénoncerait sur le champ. Eh bien, je m'en charge. Bon, alors allez-y. Le meilleur, rien que le meilleur. L'hydromel ronce. Et surtout, pas la peine de payer le prix exorbitant demandé par Maven. Tenez. Oh, et bouche cousue. Pas facile de mettre la main sur ce genre de marchandises. Là, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que vous avez une livraison à faire. Et alors, est-ce qu'elle vaut vraiment le truc? Ah ouais, c'est vraiment une grosse merde, bonsoir, il a raison. T'as personne, ouais, voilà. Bon, lui, c'est... J'aime bien Faillaise, parce que c'est vraiment la ville des gros enculés. Enfin, des gros enculés. Toujours des mecs qui font un peu de marché noir pour se mettre bien. Je veux dire, perso, moi, tu me donnes l'occasion d'avoir de la thune, pourquoi pas, quoi. Juste, je cherche le tailleur de visage, je pense qu'il serait dans une de ces petites maisons. Valinor. Pourquoi sont fermés ces connards? Je sais pas. Cher 20 pièces d'or, je sais pas ce qu'il dit notre connard, mais putain. Élixir d'Elgrim, peut-être c'est lui. C'est pour changer le visage de quelqu'un, il faut quand même, je sais pas. Avez-vous une idée à quel point je suis occupé? L'humidité, c'est aussi... J'avoue, je préfère le calme. Je n'ai pas ouvert ce magasin pour y exposer mes biens. Vous entrez? Ok. Je sais vraiment pas où il est ce gars. Je pense pas du tout savoir où il est parce que c'est la première quête que je fais de toute ma vie. Allez les mendiants, ça risque d'être rigolo alors si on se fait gangbang par des mendiants. C'est un jeu de mots ça. Alors, y a-t-il un mec dans son coin? Il doit y avoir des mendiants ici, j'imagine. Genre la nuit ou quelque part. Marrant. Bon, je ne sais pas du tout voler, ça m'énerve.
va remonter, on va tenter de voir des gens, parler à des gens, tenter des trucs, dortoir. Pourquoi pas Rushlin. On va tenter d'aller dans le dortoir. Mais tiens, ce qui est ouvert, c'est que ça marche. Donc le mec, s'il a une boutique, à moins que ce soit un mec qui se cache, dans ce cas ça risque d'être compliqué. Vous cherchez quelque chose, oui ou non? Je perds mon temps. Le dortoir n'est pas... Travailler. Ah, elle est pas belle. J'imagine. Depuis que mes parents... Et maintenant, je suis coincée ici. Pourquoi laissez-vous Ce tant? n'est pas juste à cause du travail. Tout en elle me... Savez-vous qu'elle a couché avec 3 hommes différents? Rien qu'une fois, je voudrais... En fait, il y en a un. Mais je ne crois pas que je m'en tirerai. Attends, je me casse. Elle Je vais me lui reparler. tuerait si elle s'en apercevait. Donc c'est elle. Oui. Quel est cet endroit? Cet amas de planches est ce que tout le monde appelle le dortoir d'Elga. Non, vous ne pouvez pas y passer la nuit. Le dortoir est destiné aux travailleurs. Ce n'est pas une auberge de luxe pour touristes. On va lui parler. perds mon temps. Mais on va lui parler plus calmement. Pourquoi vous travaillez ici? Travailler. J'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. Moi, j'appelle ça de l'esclavage. Je me casse le dos à nettoyer cet endroit dégoûtant. Depuis que mes parents sont morts et qu'Elga m'a recueilli, ma vie est un enfer. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle était si méchante? Et maintenant, je suis coincée ici, pendant que ces cochons qu'elle appelle des clients me tripotent et profèrent des obscénités. Ce n'est pas juste à cause du travail. Tout en elle me révulse. Elle est répugnante. Je crois qu'elle prend son culte de Dibella un peu trop au sérieux. Dibella? Savez-vous qu'elle a couché avec 3 hommes différents rien que le mois dernier? Quel genre de femme peut s'adonner à ce genre de pratique? Rien qu'une fois, je voudrais la voir mal à l'aise. Lui montrer à quel point elle est méprisable. Bien que c'est un En moyen. fait, il y en a un. Mais je ne crois pas que je m'en tirerai impunément. tuerait. Elle me tuerait si elle s'en apercevait. Vous voyez, il s'avère que je sais qu'après l'amour, elle donne à son partenaire une marque d'affection appelée marque de Dibella. Si vous lui mettiez 3 de ces marques sous le nez, elle serait très embarrassée. Je ne sais pas comment elle réagirait. Oh là, je vais vous aider. Oh, ça va être grandiose. Salope. Vous devez obtenir les marques de Dibella auprès de Bolli, Ofgrir et Indarin. J'ignore comment vous allez vous y prendre, mais faites de votre mieux. Ensuite, montrez-les à Elga et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Pourquoi pas. Essayez d'obtenir ces marques sans user de violence. Je ne veux pas avoir de mort sur ma conscience. Oui, t'inquiète pas, je vais pas les buter les gars. Juste, moi je cherche le mec qui change les faces quoi. Ouais, si je peux avoir ces 3 marques sur le nez aussi, ça me ferait rire. On va les prendre, on va prendre cette quête. Est-ce que c'est une grosse structure le jour? Allez, on va prendre ces 3 quêtes aussi. S'il y a un mec dehors, on pourra lui demander. Donc vous savez lancer quelques sorts. Et c'est censé... Le travail à la pêcherie de Fayez est dur, mais ça fait Alors il y a un mec plaisir. sorti, on va lui demander, on va lui demander son avis. Vous venez d'arriver en ville, hein? Il a donné une marque Je ne d'une. comprends pas de quoi vous parlez. Je ne tromperai jamais ma bonne Driffa. Je te fous de ma gueule. Que je vous quoi? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ah, pas con celui-là. Moi, sinon. Écoutez, ça ne m'est arrivé qu'une fois, d'accord? Elle a dû verser quelque chose dans ma chope. Je ne suis jamais retourné au dortoir depuis. Prenez cette liberté, je ne veux plus jamais la voir sous les yeux. N'oubliez pas de donner au temple. Mes produits sont Excusez-moi. les meilleurs de tout bord de ciel. Toujours aussi frais qu'au premier. Je tiens ça d'un boucher à Hay. Il m'a appris à piler. Je n'en ai jamais assez. Alors si jamais... Merci, j'avais peur d'en manquer. Faites attention dans vos recherches. Mon époux Berzi, les crimes et la corruption qui minent Fayez l'affectent beaucoup. Et depuis que des rumeurs courent sur les dragons... Vous n'êtes pas non plus du coin, hein? Bon Non, voyage. j'ai pas envie de te parler. Ah, lui, il a l'air d'être le bon mec casse-couille, c'est lui. Je n'ai jamais vu Miol aussi contrarié. Non, c'est pas lui. Les visiteurs de notre genre... Vos objets de Morrowind. Faites attention. intéressent-ils? C'est dangereux par ici. Bonne chance sur la route. Vous voulez acheter quelque chose ou vous entraîner? Sinon, allez voir ailleurs. Vous allez acheter quelque chose ou vous comptez? Écoutez, j'ai voyagé aux 4 coins de Bord de Ciel pour vendre. Je ne suis pas là pour me... Plus vite je quitterai Bord de Ciel, mieux ce sera. Quelle question! Entre la guerre et les dragons qui sont revenus à la recherche de je ne sais quoi, Bord de Ciel est au bord du précipice.
Ouais. Si j'étais vous, je ferais mes bagages et je filerais d'ici avant de finir dans un de ces cairns. Ok, salut. Revenez quand vous aurez plus d'or à dépenser. J'en aurais bien besoin. Putain de merde, je suis un peu deg parce que je sais pas du tout où se cache le gars. Manoir, on se leur tête là-dedans, je sais pas, tu sais, genre ils ont ouvert leur manoir pour rigoler. Je sais pas, je suis un peu deg, là je le cherche le gars, je le trouve pas. Cherchez quelque chose? Ouais. Les plus grands guerriers de bord de ciel m'ont entraîné à manier la lame comme mon propre bras. Ouais. Première fois que je montais, je peux aller gratuitement chez eux. On va descendre avec. T'inquiète, hein, moi tu me fais chier, je te bute, hein. Je crois pas que je suis une victime. Non. J'ai pas envie d'ouvrir en trichant des portes ou quoi. Moi je suis juste là pour le gars et je sais pas où il est. Ils ont un très bon manoir, hein. Il est immense, mais je vois pas qui c'est qui vit dedans en fait. Oui, excusez-moi de la bière bleue, je trouve ça bizarre. Je suis obligé d'en prendre. Je suis un peu paumé parce que je sais pas du tout en fait où je dois chercher, ça m'énerve. Attends, je rêve, il avait un chapeau de Noël sur sa tête. Oui, il avait un petit cul, mais... Dibella, c'est peut-être là. Je sais pas. Temple de Maradon. Je sais pas trop. Que puis-je faire pour vous, ma fille? Splendide! Mara est la déesse de l'amour. Le temple utilise ses dons pour s'occuper des malades, des pauvres et des égarés. Nous célébrons également des mariages pour tous les couples amoureux de bord de ciel. Pour me marier. Si vous avez un conjoint, bien sûr. Dites-moi, vous connaissez les coutumes matrimoniales? D'une manière générale, lorsque quelqu'un se met en quête, si une personne est intéressée et que les deux acceptent de vivre, tenez, n'oubliez pas. Bonne chance. Que Mara vous bénisse. Bon. Que recherchez-vous? Nous servons la déesse. Nombreuses sont ses bénédictions. Tout le monde, pour recevoir, explorer. Pensez-vous pouvoir porter la lumière? Il ne fait aucun doute que l'aube vous habite, mon enfant. Portez. Mara m'a envoyé une visite. Rendez-vous au vide. Voici la prière. J'implorerai Mara pour vous. Vous êtes de passage à Fayez? Ok, bon, Vous avez volé. Salope. Non, je vais revenir en arrière. Par contre, je suis un peu deg parce que je le trouve vraiment pas ce gars. Excusez-moi. Du coup, j'ai un peu le seum. Enfin, ce gars ou cette meuf, hein, je sais pas. Ouais, je le trouve pas, je sais pas où il est, je sais pas c'est qu'il faut que je parle. Donc là, je parle dans le machin. Que Mara vous bénisse. Splendide. Mara est la... Nous célébrons également des mariages. Si vous avez un conjoint, bien sûr. D'une manière... Lorsque quelqu'un... Si une personne est intéressée et que les deux acceptent de vivre ensemble, l'un d'eux vient ici au temple et... Que puis-je faire? Tenez, n'oubliez pas, les gens de bord de ciel aiment les bonnes actions. Votre amour les intéressera infiniment plus si vous les aidez. Ok. Puissiez-vous revenir contempler sa bienveillance. Alors, je vais plutôt parler à la meuf de la quête. Dame Mara vous souhaite la... Que recherchez-vous, mon enfant? Les 8 Nous divins. servons la déesse Mara, qui a donné aux mortels le don d'amour, afin qu'ils puissent goûter à l'impression d'éternité. Nombreuses sont ses bénédictions. Aimer permet de connaître la vraie nature des dieux. Tout le monde n'est pas capable d'entendre les puissants échos de l'aube la plus profonde. Pour recevoir le contact de Mara, vous devez d'abord agir en son nom dans ce monde. Explorez les facettes de ce joyau infini. Pensez-vous pouvoir porter la lumière à travers ce pays? Ouais, bah ouais.
Il ne fait aucun doute que l'aube vous habite, mon enfant. Portez haut sa lumière, que tous puissent la contempler. Mara m'a envoyé une vision. Au pied de la gorge, une jeune femme, presque une petite fille. Elle a en elle un amour volage qu'elle doit résoudre seule. Rendez-vous au village de Fort-Ivar. Cette femme s'appelle Rougevite. Ok. Voici la prière entendue par... J'implorerai Mara pour vous. C'est le livre d'amour. Ouais, donc en fait, il y a énormément de quêtes. Moi, je cherche un Jean-Michel. Je sais pas trop où. Je cherche le tailleur de visage. Personne ne sait où il est. Personne ne sait qui c'est. Putain de Taras la pute. Non, franchement, je voulais terminer sur le tailleur de visage. Mais je pense que dans le prochain épisode, on va faire vachement du lourd. Là, on a beaucoup de quêtes sur beaucoup de dieux différents. Genre Mara, Périte. Bon, blablabla. Bref. En tout cas, j'allais bientôt être la fin de cet épisode. Et j'aimerais vraiment le trouver avant. J'aimerais vraiment le trouver en fait. On va faire un dernier tour vite fait. Vite fait un dernier tour. Genre on va aller dans chacune des maisons, etc. Pour chercher quelque chose. Mais je me demande vraiment. Je vois pas du tout où il est en fait. Et puis j'ai pas envie d'aller sur internet pour regarder des vidéos. Genre ça me fait chier. Est-ce que ça passe ce gars là ou j'en sais rien, je sais pas. Si vous êtes fidèle à l'Empire, ils veulent effacer toute notre histoire au nom d'un fichu traité. Alors, est-ce qu'on peut entrer dedans? Maison d'aérie. Non, on ne peut pas. Pour soutenir une fric jusqu'à la mort, il n'y a pas d'autre choix. Jean Sochnel, on ne peut pas. Manoir Fayez. Quoi? Manoir Fayebois. Porte est barrée de l'autre côté. Bizarre ça. On continue notre chemin, on tombe sur Manoir Ronce Noir, celui qu'on a déjà exploré, il n'y a pas grand chose d'intéressant dedans. Si ce n'est rien, vraiment rien. L'orphelinat, alors il n'y a toujours rien. Je me demande où il est caché en fait, ce gars, je veux dire. Je pense qu'il faut pénétrer illégalement. Ouh là, j'ai trop peur. Pénétrer illégalement dans une maison. Que Talos vous bénisse, mon enfant. Votre fille, Lilia, a l'art de la guérison, afin qu'elle s'occupe un jour de l'hôtel de Talos et me remplace dans mes fonctions de prêtresse. Lorsque les combats liés au traité de l'or blanc ont éclaté, elle a couru gonfler les rangs des sombrages. Elle brûlait du même feu que son père. Comment aurais-je pu l'en empêcher? Ok, dead. Elle y a perdu la vie, n'ayant pu secourir les soldats blessés que l'espace de quelques mois. Nous n'avons jamais retrouvé sa dépouille. L'Empire a brûlé tous les corps. Il est le prêtre, et en dépit, un vrai nordique préférerait mourir au combat et recouvrir la terre de son sang, plutôt que laisser l'Empire bafouer toutes ses croyances. Que Talos regarde. Ok. Alors, c'est pas les enculés. Je veux dire, quand elle dit fille, c'est quand même, comme si c'était ma fille, quoi. Je veux dire, adulte. Tu prends une hache, tu vas vers un guerrier, bon, il te met un gros coup dans la gueule, t'es mort, RIP de ta vie, tu pleures beaucoup, c'est fini, quoi. Là, c'est ça, en soi, voilà, tu t'es pris un gros coup dans la gueule, t'as beaucoup pleuré, et ta fille est morte. Vous aimez l'arc, hein? Moi, je préfère l'épée. Ok, c'est bien pour toi. Je pense qu'on va aller en fait dans les sous-terrains. Tu sais, dans les machins où on n'est pas censé aller habituellement. Parce que je vois vraiment pas où aller. Non, Elixir de Belgrim, non. Je pense en fait on doit vraiment aller chez les gens et qu'en fait on tombe sur par hasard, tu vois, genre on va être censé aller là. Si le mec nous dit dégage salope, on se casse. J'ai pas envie d'avoir une prime après, c'est chiant, je veux dire, je suis pas encore... Merde, bon. Merde. Putain, bon, en espérant que ce soit ici, je veux dire, je suis pas trop fan. Maison de Marvez, Arval, je sais pas trop qui c'est, bon. Ok, alors il n'est pas là. Pour le moment, en tout cas. On va attendre 1 heure. On va attendre chez quelqu'un. Est-ce qu'il y aurait pas un truc, un livre, un machin, genre je sais pas, quelque chose. Genre Colonne le dragon, guitare de pierre. C'est pas un livre intéressant qui nous expliquerait que c'est lui le gars qui opère les villages. Ça s'appelle Adèle lui, bon. On va retourner à Fayez. On va aller dans celui d'à côté. Ça me fait vraiment chier de pas savoir où c'est en fait.
Je pense qu'il faudrait chercher un peu plus, mais le problème c'est qu'il faut vraiment partir du principe que j'ai pas trop le time. Je sais pas ce que c'est que ça. Par contre je lag un peu. Parfait. Je suis un putain de monstre. Bon, en espérant que ce soit ici, parce que concrètement je saurais pas trop où chercher, genre le tailleur de visage. On reste baissé, discret, etc. Me jugez pas, si je peux voler quelques trucs, je peux me faire plaisir un peu. J'aime bien par contre les livres, je vais me faire un plaisir de les lire parce que concrètement j'aime beaucoup ça. Par contre je ne vois pas du vraiment je vois pas où c'est en fait. Putain, je vais mourir. Peut-être dans l'eau, je sais pas, je suis jamais dans cette eau. Donc peut-être... Bon, en tout cas moi je trouvais ça plutôt rigolé. Attendez. Allez des mendiants, pourquoi ça s'appelle comme ça, ça? Il doit y avoir quelque chose, genre un mec qui mendie, qui te demande de l'argent, qui te part. Genre quelque part, il y a une heure précise ou je sais pas. Bon, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi, je suis malade, je fais pas mal de stop, retour en arrière, etc. J'irai sur internet pour trouver le tailleur de visage. Hein. Je suis désolé les gars, mais concrètement la solution, je vois pas du tout où elle est. Donc d'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Bye. Moi je suis rascar capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince.